Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler de l'ictère. C'est parti! N'oublie pas l'abonnement et active la cloche. Qu'est-ce que l'ictère? L'ictère, c'est tout simplement, comme on l'appelle plus familièrement, la jaunisse. La jaunisse, c'est le fait d'avoir un teint jaune, que ce soit au niveau de la peau ou alors au niveau des conjonctives. Il faut pas se faire avoir, il faut bien rechercher ce signe clinique, parce que parfois il est un peu frustré et si on ne le cherche pas, on ne le retrouve pas. Donc n'hésitez pas à bien regarder la conjonctive de vos patients. Donc comment faire? Vous mettez votre doigt sur la paupière inférieure et vous tirez vers le bas et vous regardez est-ce que la conjonctive est jaune ou est-ce qu'elle est blanche comme d'habitude. Il y a aussi l'ictère subjectif, c'est-à-dire les patients qui vont vous dire j'allais bien, j'étais dans mon état entre guillemets normal, et ça fait 3 semaines que ma femme a remarqué que je suis devenu un peu plus jaune que d'habitude et là je me sens jaune. Alors vous, ça peut ne pas vous choquer si le patient par exemple est d'origine asiatique et qu'il a la tendance à avoir une peau qui est un peu jaunâtre, mais si le patient vous fait remarquer ça, ça vaut le coup d'aller explorer pour être sûr de ne pas passer à côté d'autre chose. Donc voilà, n'oubliez pas, recherchez-le parce que si vous ne le cherchez pas, vous ne le trouverez pas. Comment se forme cet ictère et d'où provient-il? Et bien la coloration jaune de la peau et de la conjonctive vient tout simplement du fait de l'accumulation de la bilirubine. Alors vous allez me poser la question, mais la bilirubine c'est quoi? D'où ça vient? Comment ça se forme? Comment ça se fait que des gens deviennent jaunes avec de la bilirubine alors qu'on a tous un peu de bilirubine et qu'on n'est pas pour autant tous jaunes? Et ben c'est très simple. Grosso modo, la bilirubine c'est un produit de dégradation des globules rouges. Oula, je parle un peu technique, pour faire très simple, quand vos globules rouges arrivent en fin de vie, ils meurent et ils produisent et dégagent de la bilirubine. On va pas rentrer dans les détails, comment, pourquoi, etc. Mais voilà, la chose la plus simple à retenir, globules rouges qui meurent, forment de la bilirubine. La bilirubine circule dans le sang et normalement arrive au niveau du foie et c'est le foie qui est chargé de l'éliminer. Comment il fait le foie? Il prend cette bilirubine, il la conjugue. Quand il la conjugue, ensuite elle a le pouvoir de passer dans les voies biliaires et d'être excrétée dans le tube digestif et de colorer les selles en marron. Donc la couleur de vos selles marron, c'est parce qu'il y a de la bilirubine à l'intérieur et que votre foie fonctionne bien et qu'il arrive à éliminer cette bilirubine. On récapitule, les globules rouges meurent, forment de la bilirubine va dans le foie la conjugue et arrive à l'éliminer au travers de ses voies biliaires. Mais alors, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est que les voies biliaires? On voit ça juste après. Le foie, comme vous le savez, se situe sous les côtes à droite. Donc c'est à ce niveau-là, mon foie, il est par là. À l'état physiologique, à l'état normal, quand on n'est pas malade, le foie n'est pas palpable. Je ne peux pas sentir mon foie, je ne peux pas le toucher. Quand est-ce qu'on arrive à sentir le foie? Et ben c'est tout simplement quand on a ce qu'on appelle une hépatomégalie. Hépatomégalie, ça veut simplement dire un gros foie. Par exemple, un patient qui a une cirrhose, une maladie du foie qui fait que le foie devient très fibreux, très dur, le foie a tendance à grossir, à prendre plus de place, et donc en plaçant notre main sous les côtes et en demandant au patient d'inspirer, à l'inspiration, le diaphragme se contracte, appuie sur le foie et le fait descendre en abdominal, et donc on arrive à le sentir. Si vous prenez un patient lambda qui n'a pas de pathologie du foie, vous lui demandez d'inspirer, vous ne sentirez pas son foie. Ça, c'est la petite technique pour la palpation du foie, pour rechercher une hépatomégalie. Ensuite, le foie, situé ici, et il y a des tuyaux qui partent au foie, qui arrivent au foie et qui partent du foie. Les tuyaux qui arrivent au foie, c'est surtout les vaisseaux sanguins, les vaisseaux portes qui nourrissent le foie en majorité, et l'artère hépatique qui arrive et qui va nourrir aussi le foie. Ça, c'est pour les vaisseaux. Ensuite, il y a un autre type de tuyauterie, ce sont les voies biliaires. Le foie fabrique la bile, conjugue la bilirubine notamment, et envoie tous ces enzymes, toute la bile ainsi que la bilirubine dans les canaux biliaires. Les canaux biliaires vont rejoindre le tube digestif, et arrivé dans le tube digestif, la bile fabriquée par le foie va aider à la digestion des aliments. Et donc tout va se jouer là pour comprendre l'ictère. Je vous laisse aller voir juste après. On a bien compris, les globules rouges meurent, fabriquent de la bilirubine, et cette bilirubine est conjuguée par le foie pour ensuite être évacuée dans le tube digestif. Savez-vous qu'il existe 2 types d'ictères? On va commencer avec l'ictère à bilirubine libre. La bilirubine, quand elle est dans le sang, elle est dite libre, elle n'est pas encore conjuguée par le foie. Elle se balade dans le sang, elle arrive dans le foie la conjugue et l'élimine dans les selles. Je vais vous répéter ça 36 fois, mais c'est pour que vous compreniez bien la physiologie et la physiopathologie, parce que c'est un peu la base de la compréhension de l'ictère. Quand on est face à un ictère à bilirubine libre, ça se voit à la prise de sang, et alors qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là?
Le sang, grosso modo, il arrive de temps en temps qu'il y ait beaucoup de globules rouges qui soient dégradés, beaucoup trop par rapport à ce qu'ils devraient être dégradés. Par exemple, dans le cas d'une maladie hématologique, vous avez une maladie du sang, un cancer du sang, un cancer qui est dans le sang par exemple, et ben les globules rouges vont se dégrader énormément, il y aura beaucoup de bilirubine qui va arriver au foie, et le foie, lui, n'est pas formé pour faire synthétiser autant de bilirubine. Il va se trouver débordé, il va se dire « Waouh, il y en a trop qui arrivent, j'y arrive pas, je peux conjuguer 40% de ce que vous m'apportez, mais les 60 autres pourcents, j'y arrive pas. » Et donc, ces 60 autres pourcents, ça va être de la bilirubine qui ne sera pas conjuguée. Pas parce que le foie est malade, parce que le foie n'y arrive pas, il y a beaucoup trop de travail qui arrive, et il n'est pas capable de faire face à ça. Dans ce cas-là, on aura un ictère à bilirubine majoritairement libre à la prise de sang. Et bah dans le cas d'un ictère à bilirubine libre, il faut rechercher une maladie hématologique parce que votre foie n'arrive pas à tout conjuguer parce qu'il y en a beaucoup trop. C'est que le problème ne se situe pas au niveau du foie, mais au niveau du sang. Le fameux syndrome de Gilbert. Le syndrome de Gilbert, c'est un problème au niveau de l'enzyme qui conjugue la bilirubine. Cette enzyme-là est partiellement déficiente, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à faire 100% de son travail, elle fait son travail à 80-90%. Le syndrome de Gilbert n'est pas une maladie, ce n'est pas grave si votre foie n'arrive pas à conjuguer toute sa bilirubine. En gros, quand vous allez avoir des périodes de stress, des périodes un peu de surmétabolisme, parce que vous êtes stressé, parce que vous courez, parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez un petit syndrome grippal à cause d'un petit virus, vous allez avoir un teint un petit peu jaunâtre, et puis ça va partir, et ça fait vraiment des fluctuations comme ça, et vous avez un peu de bilirubine libre qui est un tout petit peu plus élevé que la norme dans le sang. Voilà, et ça c'est pas très méchant, c'est le syndrome de Gilbert, donc c'est comme ça que se forme ce syndrome-là. C'est dû à un défaut partiel de conjugaison au niveau du foie. Donc là, on résume, ictère à bilirubine libre, mon foie marche bien, sauf qu'il y a beaucoup trop de bilirubine qui arrive et il n'arrive pas à faire face. On passe maintenant à l'ictère à bilirubine conjuguée. En cas d'un ictère à bilirubine conjuguée, il y a deux possibilités. La première possibilité, la plus simple, le foie marche extrêmement bien, tout va bien, il y a le bon pourcentage de bilirubine qui arrive au foie, le foie arrive à la conjuguer à 100%, et ensuite c'est l'étape d'après qui bloque, c'est-à-dire que au niveau des voies biliaires, les tuyaux qui permettent d'évacuer la bilirubine, il y a un blocage. Ce blocage peut être soit un calcul, un caillou qui s'est bloqué, soit un cancer au niveau des voies biliaires, qui fait que les voies biliaires sont complètement bouchées à cause du cancer, soit autre chose, des maladies inflammatoires des voies biliaires, une compression extrinsèque, bref, il y a un problème de tuyauterie. Dans ce cas-là, le foie va fabriquer la bile, va prendre la bilirubine, pardon, va la conjuguer, va la faire descendre dans la tuyauterie, et la tuyauterie est bouchée. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Et bien la bilirubine qui est censée s'évacuer par ces tuyaux-là ne va pas pouvoir sortir, va s'accumuler, va s'accumuler, va s'accumuler, va s'accumuler, va remonter jusqu'à l'intérieur du foie, le foie va se retrouver surchargé de bilirubine, il va pas savoir quoi en faire, et donc du coup pour s'en débarrasser, il va l'envoyer dans les vaisseaux, il va l'envoyer dans le sang, et donc dans ce cas-là, vous avez de la bilirubine qui est conjuguée par le foie fait très bien son travail, sauf que c'est un problème de tuyauterie, il envoie dans le sang toute la bilirubine qu'il a réussi à conjuguer, parce qu'il n'arrive pas à l'envoyer dans les selles au niveau des tuyaux biliaires. Et donc on comprend très bien que dans ce cas-là, quand on a un bouchon au niveau des tuyaux biliaires, que la bilirubine n'arrive pas à sortir, et que les selles ne sont pas colorées, parce que la bilirubine, n'arrive pas à atteindre le tube digestif. Et donc face à un ictère à bilirubine conjuguée, c'est exactement le cas de tuyaux bouchés, vous avez des selles qui vont être décolorées et des urines qui vont être extrêmement foncées. Comme toute la bilirubine conjuguée est envoyée dans le sang va jusqu'au rein, le rein élimine et c'est extrêmement coloré. Donc quand vous avez un ictère avec des selles décolorées et des urines très foncées, c'est qu'a priori c'est un problème de tuyauterie, un problème de bilirubine conjuguée, et donc les examens qui vont en découler seront différents. On en reviendra juste après. Ça, c'était le problème de tuyauterie. Deuxième possibilité, vous avez une maladie au niveau du foie. Votre foie est très dur, très fibrosé et cirrhotique. Il a du mal du coup à évacuer la bilirubine de ses hépatocytes, de ces cellules. Donc il arrive bien à la conjuguer, mais il a du mal à la faire sortir des cellules. Et bien là, vous êtes aussi face à un ictère à bilirubine conjuguée. Elle est bien conjuguée, mais elle n'arrive pas à sortir des cellules. Et dans ces cas-là, c'est la même chose. Comme elle ne sort pas des cellules, vous avez des selles qui sont décolorées et du sang qui est très foncé, parce que comme ça sort pas des cellules, ça repart dans le sang et ça fait des urines qui sont très foncées. Une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir raisonner face aux examens complémentaires à prescrire pour avancer sur l'étiologie de notre ictère. Première étape, vous faites une prise de sang, vous avez un ictère à bilirubine libre. Pas besoin de se poser de questions au niveau de notre foie, c'est que le foie fonctionne bien, mais qu'il faut rechercher soit une maladie hématologique, soit on a un syndrome de Gilbert. Le syndrome de Gilbert, grosso modo, ça fait de l'hyperbilirubinémie à bilirubine libre qui est très modérée, inférieure à 50, et c'est assez fluctuant.
Dans ces cas-là, il n'y a rien à faire. Mais avant d'arriver à la conclusion de syndrome de Gilbert, il faut éliminer une maladie hématologique. Il existe d'autres pathologies très rares, comme le Crigler-Najjar par exemple, mais ça ce sont des maladies pédiatriques, on n'en parlera pas dans cette vidéo. Donc chez l'adulte, grosso modo, éliminer une maladie hématologique, je vais y arriver, et ensuite on pourra parler de syndrome de Gilbert. Maintenant, quand on a un ictère à bilirubine conjugué, comment est-ce qu'il faut raisonner? Quels sont les examens complémentaires à prescrire dans ce cas-là? Première chose à prescrire, c'est une échographie abdominale, une échographie du foie. L'échographie va permettre de répondre à une seule et unique question, c'est de savoir est-ce que mes tuyaux qu'il y a dans mon foie sont dilatés? Est-ce que mes voies biliaires sont bouchées? Si les voies biliaires sont bouchées et que j'ai des tuyaux dilatés, c'est que c'est a priori pas un problème du foie, mais un problème de tuyauterie. Il va falloir creuser l'investigation au niveau des voies biliaires, donc faire une BD-IRM, faire un scanner, rechercher un obstacle. Maintenant, si votre échographie vous dit tiens, le radiologue cherche, ok, vous êtes face à un ictère à bilirubine conjuguée, mais j'arrive pas à avoir de dilatation des voies biliaires, les tuyaux du foie sont très fins et tout s'écoule bien, je vois pas de problème de tuyauterie, c'est qu'a priori c'est une maladie qui provient du foie. Et donc il va falloir faire un bilan hépatique, une prise de sang complémentaire pour aller rechercher toutes les causes, par exemple les hépatites virales, tout ce qui peut faire en sorte que la bile a du mal à sortir des cellules, les hépatites virales, la cirrhose, plein d'autres pathologies que je vais pas détailler ici parce que sinon ce serait un peu trop long. Si on fait un petit récap, parce que je sens que là vous commencez à vous endormir et j'aime pas ça quand vous vous endormez et que vous me suivez plus, on passe au récap final pour avoir des idées vraiment claires. Donc le petit récap final, on va essayer de prendre un petit cas clinique très simple, très facile pour vraiment mettre vos idées dans l'ordre. Vous recevez un patient en consultation, il vous dit docteur, ma femme m'a dit que je suis jaune depuis 3 semaines, c'est bizarre, c'est arrivé très progressivement, j'ai rien senti. Première étape, confirmer la présence d'un ictère, vous regardez ses conjonctives, les conjonctives sont bien jaunes, vous êtes face à un ictère, donc le diagnostic d'ictère est confirmé. Maintenant on avance sur l'étiologie de cet ictère. Vous posez la question à votre patient, est-ce que vous avez des selles foncées, des selles décolorées, est-ce que vos urines sont foncées, est-ce qu'elles sont normales? Vous posez la question comme ça. Le patient vous répond, bah mes selles sont décolorées et par contre c'est vrai que maintenant que vous me le dites, je fais pipi mais c'est très foncé. Dans votre tête vous dites, selles décolorées, problème de tuyauterie, c'est que la bile n'arrive pas dans mon tube digestif, donc c'est qu'a priori c'est un ictère à bilirubine conjugué, donc quel examen faire? Et ben l'échographie, pour aller regarder est-ce que finalement c'est une cause d'ictère qui est intrahépatique, c'est mon foie qui est malade, ou est-ce que c'est une cause extrahépatique, une cause de tuyauterie, est-ce que le radiologue voit des tuyaux bouchés? Ça c'est la première situation. Si le patient vous dit ah non, moi j'ai rien remarqué, mes selles sont normales, j'ai rien remarqué d'autre, c'est qu'a priori vous êtes dans le cadre d'un ictère à bilirubine libre, et donc il va falloir pousser les investigations au niveau hématologique, au niveau des cellules du sang. Voilà, pour résumer un peu les grands tiroirs de la question ictère, je sais qu'elle fait un peu peur cette question, mais si vous raisonnez comme ça, clinique, selles décolorées, urine foncée, l'inverse, examen complémentaire, je suis dans le cadre d'un ictère à bilirubine conjuguée, je fais mon échographie, je suis dans le cadre d'un ictère à bilirubine non conjuguée, je fais des examens sanguins, et comme ça vous ouvrez vos tiroirs petit à petit, et inutile de faire un patient qui arrive avec un ictère à bilirubine libre, c'est inutile de faire une échographie, une BD-IRM, etc. Il faut plutôt pencher sur le côté hématologique. J'espère que ce rappel vous aura été utile, ça a été un petit peu long, j'ai essayé de vous donner vraiment les grandes lignes, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, si vous voulez qu'on en rediscute, je suis là pour ça, envoyez-moi des messages sur Instagram, j'essaye de répondre à tout le monde, et je vous dis à très vite, bye bye.